Bien, bonjour à tous. Alors, déjà, merci à la mairie de la Beige de m'avoir invité avec les étudiants du CESI aujourd'hui. Donc, moi, je ne vais pas me définir comme un expert BIM, mais je travaille dans le BIM depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Et ce que l'on fait avec la ville de la Beige aujourd'hui est une innovation dans le BIM frugal. Je ne sais pas si ce terme vous parle, si on vous a déjà parlé du BIM Hollywood et du BIM frugal. Donc j'emprunte ces termes à Pascal Parent, qui est professeur à Saint-Giron, et j'adore. Parce que le BIM, ce n'est pas de la technologie. Le BIM, ce n'est pas du Hollywood, ce n'est pas des jolies choses, des maquettes qui tournent en 3D, tout ça. Ça, voilà, ça c'est le BIM Hollywood. Ce qu'on a fait ici, c'est vraiment du BIM frugal. C'est du BIM pas cher et efficace. Donc je remplace Rémi un peu au pied levé ce matin. C'est lui qui devait parler de tout ça. Donc Rémi est coincé au service technique de la ville parce qu'ils se sont fait cambrioler. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Donc je vais essayer de le remplacer, ce qui n'est pas une mince affaire. Vous voulez que je passe? Oui, ça, vous pouvez passer ça. Alors l'introduction, merci Patrice d'avoir fait l'introduction sur Enova parce que j'aurais eu un peu de mal à en parler. Donc ça, on peut passer. Patrice nous a fait gagner du temps. La Beige, territoire d'innovation, oui, depuis longtemps. Le SICOVAL, etc. Tout ce qui se passe et qui va se passer dans les années à venir, on en a parlé. La Beige, petite commune, même si connue sur tout le territoire français, voire au-delà, pour ses technologies et sa terre de technologie, ça reste une toute petite commune. 4500 habitants, 29 bâtiments, pardon, donc communaux, donc microscopiques. Aujourd'hui, c'est 14 000 mètres carrés de bâtiments et je crois que ça va être amené à doubler, quadrupler, enfin on ne sait plus. Voilà. Donc ça va fortement grossir. Des services techniques qui représentent une vingtaine d'agents. Ce qui m'intéresse dans la slide là, c'est le budget de fonctionnement et d'investissement de la mairie. Voilà, aujourd'hui, on fonctionne avec 1,5 million d'euros pour entretenir, maintenir les bâtiments. 22 bâtiments. Ça fait quand même un chiffre assez important par bâtiment, quand vous le divisez, sachant que là, il n'y a pas les salaires des agents, et il y a une vingtaine d'agents polyvalents au quotidien. Donc pour 20 bâtiments, globalement, on a besoin d'un agent d'entretien maintenance. Donc c'est des sommes relativement importantes. Notre ambition, on y va, avec Rémi, c'est d'amener des outils numériques pour améliorer la gestion des bâtiments et le quotidien des agents, mais aussi des usagers. Au final, on a des gens qui occupent les bâtiments et ce qu'on cherche, c'est améliorer leur bien-être. Le BIM, attends, reste là. Le BIM, je ne vais pas rentrer dans les définitions parce qu'on n'en a pas fini. Moi, la définition que je retiens, c'est une méthode collaborative qui s'appuie sur une maquette numérique. D'accord? Il y a 3 mots qui sont importants. Méthode, donc méthode de travail, organisation. Collaboratif, c'est que dans le bâtiment, quand on intervient, c'est des dizaines d'acteurs qui interviennent, y compris sur une rénovation, une petite rénovation. Il y a de nombreux acteurs qui interviennent, donc on doit collaborer, mieux collaborer. Et la maquette numérique, qu'est-ce que c'est? Une représentation 3D d'un bâtiment qui contient de l'information. D'accord? Ce n'est pas un joli modèle que je montre, c'est un joli modèle qui contient et qui est riche d'informations techniques et, on le verra tout à l'heure, sur l'aspect géométrique. Tout se chiffre dans le bâtiment au mètre carré. Quand on fait un pré-budget, on a 1000 mètres carrés, on va vous dire, si vous voulez le rénover, c'est 1500 € du mètre carré. Les budgets aujourd'hui se font comme ça. On part déjà de la surface du bâtiment. Et puis après, on rentre surface des sols, des murs, des plafonds, des vitres, des murs extérieurs, etc. Donc on a besoin de cette information et la maquette numérique nous donne cette information. Le projet avec Rémi, à l'heure de l'IA, moi j'appelle ça de l'IH, c'est d'abord une rencontre humaine, c'est une rencontre d'hommes. Et j'ai rencontré Rémi, voilà, un peu comme aujourd'hui, dans ce type de rencontre. Et il me dit, j'ai un problème, je ne connais pas les surfaces vitrées de mon patrimoine. Je lance un appel d'offres pour faire du nettoyage de mes vitres. J'ai envoyé un de mes agents,
5 jours sur le terrain pour compter mes vitres et compter les surfaces de mes vitres. Ouais, il y en a qui font ça, mais 5 jours d'une personne pour aller compter les vitres de 22 bâtiments. Et cette pauvre personne, elle s'est trompée de la moitié. Ils ont lancé le projet, ils ont lancé le marché, et à la moitié du marché, ben, le monsieur n'avait plus de sous pour nettoyer parce qu'il lui manquait la moitié des surfaces vitrées. Voilà. Ça, c'est de la vraie vie, c'est du quotidien, hein. C'est un exemple, comme dit Patrice, un exemple concret. Tu as été vite là. C'est un exemple concret, et en fait, tout ça, ça démontre qu'on ne connaît pas notre patrimoine. Alors vous les jeunes, vous n'avez pas encore vos maisons, vos appartements, mais si je fais une enquête auprès des gens qui sont ici, il y a personne qui va me dire, qui connaît son patrimoine et qui sait dire dans 3 ans quel va être son budget de maintenance et d'entretien de sa maison ou de son appartement. Ça c'est vrai chez les particuliers et c'est vrai chez les professionnels. Donc le premier sujet de Rémi, c'était de créer une fiche numérique de son patrimoine. Numérique parce qu'on travaille avec du papier. Vous allez au service technique, vous avez des belles affiches dans les couloirs et à l'accueil avec la secrétaire, où on a les bâtiments avec leur surface, leur typologie. C'est du papier. Donc là, on a créé une fiche d'identité numérique du patrimoine avec des données riches, intéressantes pour l'exploitation maintenance. Tout ça dans le but de l'optimiser, comme je disais tout à l'heure. Et on a fait ça avec un stagiaire INSA de 4e année. Tout le sujet, je dirais, de l'innovation, ce n'est pas les outils qu'on a mis en place, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui avec, c'est d'avoir fait ça avec Emiliano, 4e année INSA, qui est venu faire un stage de 4 mois à la mairie et qui a mis 4 mois pour aller chercher de l'information dans les documents papier, aux archives de la mairie, sur le serveur, parce qu'il y avait quand même quelques documents, sur le serveur de la mairie, et qui, avec ses petites mains et son disto, a commencé à faire de la mesure dans les bâtiments parce qu'il n'y avait pas les plans. On ne retrouvait pas les plans. Donc Emiliano est parti sur le terrain. Et c'est là où nous, on est rentré avec lui. Pardon, excusez-moi. La transition, c'est Graziella qui est aujourd'hui chez Rémi, donc au service technique de la mairie, qui va poursuivre le travail au travers de son alternance d'Emiliano. Et donc nous, avec Emiliano, on a accompagné Emiliano dans la découverte des technos qui lui ont permis d'aller beaucoup plus vite dans le relevé, d'aller beaucoup plus vite dans le renseignement de la base patrimoniale. Et en quelques mois, Emiliano, il a réussi à nous faire 22 bâtiments, dont 11 en maquette numérique, de ce type-là. Ces maquettes numériques, elles nous apportent la capacité de faire des plans, des coupes, de se projeter dans le bâtiment, d'enregistrer de la donnée sur une plateforme où Rémi et ses équipes vont chercher d'abord les documents quand ils en ont besoin, mais surtout l'information dont ils ont besoin. Aujourd'hui, on me dit, j'ai encore besoin du plan pour calculer la surface des sols à remplacer à la mairie. Ben non, tu n'as pas besoin des documents, tu as juste besoin de faire un clic et tu l'as sur la plateforme. Tu as de suite l'information. Voilà. Donc Emiliano, au travers de ces 4 mois, a réussi à faire ces 11 bâtiments qui ont été regroupés selon plutôt les usages des bâtiments, donc équipements sportifs, communaux, groupes scolaires, etc. Et donc Rémi, aujourd'hui, il a besoin d'une information, il fait un clic, il a son information. Voilà. Donc après, on rentre plutôt sur la partie gestion maintenance. Une fois que je connais mon patrimoine, que je sais quelle est la qualité des matériaux, quel est son état de vétusté à ce matériau. Mes sols, est-ce qu'ils sont encore en bon état, moyen ou à remplacer? Je peux faire une carte d'identité et un carnet de santé de mon patrimoine. Je m'arrête parce que je suis assez bavard. Tout ça, on le présente. On a été invité à avoir un petit stand, donc n'hésitez pas à venir nous voir tout à l'heure. Là, on présente ça en détail. Mais voilà, là, typiquement, sur la cantine, il connaît l'état de vétusté de ces différents revêtements de sol, de murs, de plafond. Les façades sont en bon état. Par contre, voilà, il a quelques travaux d'embellissement à faire au niveau de la cantine.
Il gère ses interventions. Pour le service technique et le directeur du service technique, il est essentiel que ces bâtiments soient contrôlés, soient diagnostiqués. On parle de contrôle réglementaire. S'il y a le feu alors que les contrôles réglementaires n'ont pas eu lieu, ben, il sera embêté, et embêté par les gendarmes. Donc là, Rémi, aujourd'hui, il sait qu'il a des anomalies qui ne sont pas traitées, des contrôles réglementaires qui n'ont pas été effectués. Il n'a plus besoin d'aller chercher les documents des diagnostiqueurs. Voilà, donc tout ça, ça se renseigne simplement par un stagiaire de 4e année INSA. C'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas les outils, etc. Il y a plein d'outils qui existent. La qualité là, c'est d'être renseignable et utilisable par un stagiaire de 4e année. Voilà, bon, tout ça, vous viendrez voir. La maquette numérique, là je refais un petit point pour les jeunes. La maquette numérique me sert à ça, à connaître instantanément sur un clic les informations techniques dont j'ai besoin, que ce soit les surfaces, les longueurs, les quantités, la composition des éléments. Si je veux faire une étude thermique, je peux directement faire l'étude thermique avec ma maquette. Le bureau d'études thermiques qui va venir travailler sur l'école de la Belge, il va utiliser la maquette, il n'a plus besoin d'aller faire du relevé, de recommencer ses mètres, ses quantités, etc. Donc on va gagner du temps. Voilà. Là, je connais mes fenêtres, je sais où est mon radiateur devant la fenêtre et quelles sont ses qualités. Voilà, tout ça je passe, j'en ai parlé. Oui, ce qui est intéressant aussi pour Rémi, c'est qu'à partir du moment où je connais l'état de mon patrimoine, je vais pouvoir me projeter dans le temps. Et qui dit se projeter, dit connaître mes budgets, planifier, mieux organiser mon entretien, ma maintenance. Voilà, donc ça, c'est les maquettes qu'Emiliano a fait. Alors, on lui a tenu la main, bien entendu. Il n'a pas été tout seul, mais au travers de son stage. Le gymnase est sûrement un des bâtiments, parmi les milliers de bâtiments que j'ai aujourd'hui, qui ont été faits avec mes outils, c'est sûrement un des plus beaux et des plus détaillés qui a été fait. Il a fait ça le week-end. Il s'est tellement amusé pendant son stage qu'il continue à travailler le week-end. Donc là, il a fait la charpente, etc. On n'en avait pas besoin. Mais il a poussé l'exercice au maximum. Voilà, donc ça, c'est les bâtiments plus classiques. Un bâtiment comme ça se fait... Je ne leur donne même pas la journée pour le faire. La maison pastel ou l'école de musique, il faut que dans la demi-journée, ça puisse être monté. La suite pour Graziella, 3 minutes. Oh, je suis large. La suite pour Graziella, c'est de compléter tout ça. C'est d'enrichir de plus en plus l'information du bâtiment. C'est de rajouter certains bâtiments, et pas forcément en 3D. Encore une fois, ce dont on a besoin, c'est de la donnée, c'est de l'information. Et il y a des bâtiments qui ne méritent pas d'être mis en 3D. Alors, peut-être le garage du service technique. Bon, peut-être pas trop d'intérêt à l'avoir en 3D. Bon, malgré tout, voilà. Moi je considère qu'une saisie graphique est plus rapide, plus performante, plus qualitative que d'aller chercher sur un plan PDF ou un plan DWG de l'information pour la ressaisir dans un tableur Excel. Mais, voilà, ça c'est mon expérience, c'est mes cheveux gris. Voilà, donc ça c'est la suite pour Graziella. Et puis avec Graziella, maintenant on va faire le plan d'entretien maintenance sur les 10 ans à venir pour la mairie. Et donc là, on va discuter budget, on va planifier des budgets, on va organiser tout ça. Et ça, c'est une grande partie de son sujet à venir, avec le suivi de la rénovation thermique de l'école maternelle et de l'école tout court, je crois, du groupe scolaire, voilà, qui va s'appuyer sur la maquette, qui va s'appuyer sur les données qui ont été relevées. Évidemment, on a déjà commencé à fournir les maquettes numériques au bureau d'études. Donc, format IFC pour les sachants, et voilà, format interopérable, le bureau d'études récupère et travaille directement avec la donnée qu'on lui fournit. On estime à plus de 50% le travail de saisie-ressaisie d'un bureau d'études sur une étude. C'est-à-dire qu'il va gagner au moins 50%. Alors on ne lui demande pas d'être 50% moins cher, on lui demande d'être 50% plus performant. Voilà, donc le plan pluriannuel d'investissement. Rémi a mis des objectifs de 10% d'économie budgétaire annuelle. Ça se compte en dizaines de milliers d'euros pour un investissement de
4 mois d'un stagiaire. Voilà. Vous voyez le ROI intéressant qu'on peut trouver. Améliorer la part du préventif, c'est une obligation. Si on veut faire des économies, arrêter de travailler dans l'urgence, avoir un plombier qui se déplace la nuit ou un samedi ou un dimanche, ça coûte 2-3 fois plus cher. Donc si on est capable de faire du préventif, on paiera moins cher notre maintenance et notre entretien courant. Et surtout, on rendra un service meilleur aux usagers des bâtiments.